Bonjour à tous, bienvenue dans ce autre numéro de l'univers des médias. Alors aujourd'hui, nous reparlerons encore de comment fonctionne la rédaction des médias et plus précisément la presse papier. Quand on dit rédaction, cela nous ramène directement à la presse papier. Alors nous tenterons de répondre à de nombreuses questions sur le fonctionnement et l'organisation de la presse papier aujourd'hui. Merci de vous installer. Je ne suis pas seule sur le plateau comme d'habitude. Nous avons notre personne ressource, M. Pierre Kwame, journaliste, rédacteur en chef de Ivoire Martin. Bonjour, M. Pierre Kwame. Bonjour, M. Cissé. Bienvenue sur notre plateau. C'est toujours un plaisir de vous trouver là. D'accord, nous sommes encore heureux de vous retrouver sur ce plateau. Sans plus tarder, nous allons situer le contexte. Qu'est-ce que la presse papier en réalité? La presse papier, c'est de façon simple, c'est le journal que tout le monde achète le matin pour lire. Et seulement qu'en amont, il y a un travail qui se fait avec toute une équipe, c'est-à-dire des rédacteurs qui couchent sur papier des reportages qu'ils ont effectués. Et après, il y a un travail en amont. D'accord. Ouais. Alors, l'objectif de notre numéro du jour, c'est de comprendre comment se passe ce travail en amont là. Mais avant de continuer, nous allons demander d'abord quelles sont les composantes réelles de la presse papier. Au niveau d'une rédaction de presse imprimée ou presse écrite ou encore presse papier, il y a celui qu'on appelle on dirait presse, mais maintenant avec des évolutions et tout, il y a la presse en ligne et tout ça. Nous précisons presse papier. Papier, tout à fait. D'accord. Et donc à ce niveau, il y a le directeur de publication qui est en quelque sorte le garant moral du journal. Mais est-ce que quand on parle presse papier, ça nous ramène directement à rédaction ou bien il y a différents départements aussi en presse papier? Oh, bon, au niveau de la presse papier, ce qui est différent de la télévision, une chaîne de télévision, il y a tout un personnel administratif et bien d'autres départements. On l'a vu déjà. Au niveau de la presse papier, c'est typiquement la rédaction. Et donc, à part la rédaction, il y a le directeur de publication qui est le garant moral du journal, qui a aussi une responsabilité pénale. Responsabilité pénale, pourquoi? Parce que lorsque le journal est attaqué en justice, c'est lui qui représente le journal, qui va défendre, disons, le journal en justice. Et donc, si jamais il y a une attaque pour diffamation, c'est lui que la justice doit interpeller. Et à part le directeur de publication, il y a le rédacteur en chef qui est le responsable même de la rédaction, qui veille à au bon respect de la ligne éditoriale, qui choisit les sujets à traiter et qui veille à ce que le journal disons, soit imprimé dans de bonnes conditions, soit conçu et imprimé dans de bonnes conditions. Et après le rédacteur en chef, il y a le secrétaire de rédaction qui a un rôle beaucoup plus technique, qui veille également disons, au contenu de chaque article, au titre, au sous-titre, et également à la mise en page. Et après le secrétaire de rédaction, il y a les chefs de service ou chefs de rubrique, et en bas de l'échelle, il y a les journalistes ou rédacteurs. Sans oublier, comme vous avez parlé de département, on peut l'appeler comme ça, c'est un service, mais on peut l'assimiler à un département, correction, qui est chargé de corriger tous les articles des journalistes. Et à la fin, il y a les infographes, l'équipe des infographes qui sont chargés de la mise en page, du montage des journaux, autant pour moi. D'accord, on peut retenir qu'il n'y a pas différents départements en dehors de la rédaction, mais au sein de la rédaction, il y a des départements. Il y a des services.
Il y a des services qu'on peut également appeler départements. Tout à fait. Parce que l'infographie se détache de tout ce qui est rédaction. Tout ce qui est rédaction. D'accord. Alors, comment s'organise le fonctionnement régulier d'une rédaction de presse papier? De façon régulière, il y a la conférence de rédaction, c'est ce qui même fait la rédaction. C'est le seul moment où journalistes, rédacteurs en chef, et évidemment, disons, pas évidemment, mais de façon, ça dépend, hein, le directeur de publication peut assister ou pas. Donc, éventuellement, le directeur de publication. Au niveau de la conférence de rédaction, le rédacteur en chef, comme j'ai expliqué un peu pour son rôle, c'est lui qui choisit les sujets à traiter pour le jour. Et c'est lui qui oriente également l'angle à utiliser pour chaque papier. Mais en même temps, il peut susciter des papiers, c'est-à-dire il peut demander à un journaliste ou bien un chef de service de réaliser une enquête sur tel événement, sur tel sujet, ou un reportage sur tel événement, sur tel sujet. Et à côté de lui, il y a les chefs de service qui font également des propositions. Mais à chaque fois que tu fais une proposition, il faut le motiver. Il faut la motiver, autant pour moi. À chaque fois que tu fais une proposition, il faut la motiver parce que il y a tellement d'événements, il y a tellement de sujets à traiter. Et donc, il faut choisir le sujet qui peut, disons, qui peut amener le lecteur à acheter le journal. Parce qu'au-delà de ce qui est, disons, article et autres, le but recherché, c'est de vendre le journal. Donc, il faut un papier qui puisse faire vendre le journal. Et donc, à ce niveau, le rédacteur en chef est très, très pointueux là-dessus. Donc, après avoir passé en revue tous les sujets à traiter, chaque rédacteur, chaque chef de service réunit ses journalistes. Ça peut être 2, 3 journalistes. Généralement, ils ne sont pas nombreux. Dans un service, il peut y avoir 2, 3 personnes avec un chef de service. Et en leur sein, ils font aussi une rédaction et ils se distribuent, ils se partagent les reportages et ils vont sur le terrain. Mais à côté, celui qui n'a pas un reportage à faire, il peut susciter un papier de terrain, c'est-à-dire aller faire un reportage peut-être sur le manque d'eau à Bobo ou peut-être les Nyambro quelque part. Voilà. Voilà. Ce que nous, on aimerait savoir, est-ce qu'il y a un certain nombre d'informations qui doivent être dans une sortie, par exemple, de presse papier? Il y a un certain nombre préétabli qui doivent paraître? Absolument. Comme pour chaque journal, on sait au niveau de la Côte d'Ivoire, les grands journaux ou les grandes rédactions sont adossés à des partis politiques. Et donc, lorsqu'on prend un journal, s'il est adossé au parti au pouvoir, les informations prioritaires sont liées aux activités du pouvoir, c'est-à-dire soit c'est le président, soit c'est le chef du parti politique. Si c'est un journal qui est adossé au parti d'opposition, l'information prioritaire, soit c'est pour, disons, enquiquiner un peu le pouvoir, ou c'est pour faire la promotion des activités du chef du parti politique. Et évidemment, si c'est un journal de sport, ce qui est mis en avant, c'est la performance des athlètes locaux ou des équipes locales. En tout cas, nous, on préfère cet exemple-là, un journal de sport, par exemple. C'est comme je voulais dire, c'est que, est-ce que, par exemple, dans la liste d'informations, il y a un certain nombre après lequel on ne pourra pas ajouter d'informations, d'où il faut vraiment motiver l'information qu'on propose? Oui. On peut le rendre aussi volumineux. Lorsque l'actualité est abondante, ça dépend de l'actualité. Lorsque l'actualité est abondante, les informations sont sélectionnées. C'est pourquoi, lors de la conférence de rédaction, il y a le secrétaire de rédaction qui présente ce qu'on appelle le chemin de fer. Le chemin de fer, c'est quoi? C'est le rubricage. Bon, pas le rubricage en tant que tel, mais lorsque on a un journal de 12 pages, pour chaque page, il y a le nombre de papiers et le nombre de caractères, voilà, à utiliser. Donc, sur une page, s'il doit avoir 3 éléments ou 3 papiers, en ce moment, on fait tout pour pouvoir avoir les 3 papiers sur la page. Mais s'il y a 4 papiers, en ce moment, on sélectionne les plus pertinents pour pouvoir remplir la page. Donc, voilà un peu. On regarde le chemin de fer pour pouvoir faire, disons, le tri des papiers. Mais au cas où l'actualité n'est pas abondante... Le chemin de fer. Oui.
De quoi s'agit-il? Le chemin de fer, c'est juste... c'est un schéma. C'est un schéma, c'est un papier. Un papier, ça peut être les papiers rames là. Voilà, sur lequel le secrétaire de rédaction dessine les différentes pages du journal. Voilà, c'est juste des carrés, hein, des carrés pour dire que voilà, pour dire le papier en tête doit se trouver ici, le papier qui doit faire la une doit se trouver ici. Voilà, au niveau de la page centrale, voici ce qu'on doit mettre. Au niveau de la page de couverture, la quatrième de couverture, voici ce qu'on doit mettre. Donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire pour chaque papier a son emplacement. Et donc, c'est ce qu'on appelle le chemin de fer. Ça aussi, ça fait partie du travail en amont. Bien sûr. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner encore plus de détails sur le travail en amont? Comment est-ce que l'information est recherchée? Par qui? Comment est-ce que c'est rédigé pour obtenir ce que l'on voit au quotidien? Oui, l'information est d'abord recherchée par tous les journalistes, y compris le rédacteur en chef qui, généralement, c'est quelqu'un de très expérimenté qui a déjà fait ses preuves dans le milieu du journalisme. Et donc, c'est lui qui doit avoir d'abord des carnets d'adresses. Bien sûr, les journalistes également, chacun doit avoir des carnets d'adresses. Mais lui particulièrement, il doit avoir des carnets d'adresses où surtout les contacts des autorités. Ça peut être des autorités policières, ça peut être des autorités judiciaires ou bien des autorités politiques. Oui, des autorités académiques, effectivement, en fait, des décideurs. Des décideurs. Pour vérifier surtout les informations. Je prends un cas, si on dit par exemple, ici à HETEC, il y a un étudiant qui a obtenu une bourse pour les États-Unis. Bon, on apprend ça comme ça, la rédaction apprend qu'il y a un étudiant qui a obtenu une bourse pour les États-Unis, mais le rédacteur en chef appelle le responsable d'HETEC pour avoir les détails de